Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo de la série pour ou contre où on va prendre un sujet d'actualité ou pas forcément d'actualité mais dans l'air du temps et on va essayer de trouver des arguments pour, des arguments contre et ensuite derrière vous pourrez voter dans le petit lien en haut à droite de la vidéo pour savoir ce que vous en pensez. Alors aujourd'hui on va parler du pass sanitaire. J'ai vu dans les deux camps vraiment des arguments qui me semblaient totalement hors de propos. Donc comme par exemple voir des manifestants défiler avec l'étoile jaune, on ne peut pas comparer l'étoile jaune qui a un pass vers la mort avec le pass sanitaire qui a pour but de sauver des gens, de protéger des gens, d'éviter des formes graves. Ou d'autres personnes qui parlent des médecins pro-vaccination et les désignent sous forme de Khmer en blouse blanche. Ou encore de passe nazitaire, tout ça franchement c'est complètement ridicule. De l'autre côté, là aussi j'ai entendu certaines expressions qui m'ont semblé tout à fait exagérées, comme parler des gens non vaccinés comme des bombes sanitaires, bon faut pas exagérer non plus quoi. Ils ont pas la peste ni le choléra. D'autres qui disaient si vous vous faites pas vacciner, assumez, allez jusqu'au bout, on vous rembourse pas les soins si vous êtes hospitalisé ou en réa, sachant que une journée d'hospitalisation c'est plus de 1000 €, une journée en VAS, c'est encore beaucoup plus. À la fin, l'addition serait salée. Si on commence à raisonner de cette façon-là, tous ceux qui fument et qui derrière ont des problèmes vasculaires, des infarctus, des cancers du poumon, on ne devrait pas rembourser les soins pour ces personnes-là non plus. Ou tous ceux qui vont trop manger, trop gras, trop salé, trop sucré, trop dans certains fast-food dont je ne citerai pas le nom, qui ont plein de problèmes derrière et de complications nécessitant des soins, ceux-là aussi on va pas leur rembourser leurs soins. Je veux dire, si on commence à partir dans cet état d'esprit, dans cette façon de penser, on ne s'arrêtera jamais et c'est complètement aberrant et ridicule. Bon, ceci dit, ceci posé, je vous propose d'attaquer le débat. Alors c'est parti, vous venez avec moi ? Non, moi je me ferai pas vacciner. Non mais franchement, c'est vraiment trop fort là ce que vous nous pondez, c'est une vraie obligation, vous m'obligez à me vacciner moi. C'est mon corps, c'est ma santé, c'est ma décision, c'est mon choix. Je devrais pas être fortement contraint par toute cette pression que toute l'opinion que tout le monde nous met à nous faire vacciner alors que j'en ai pas envie. Ou en tout cas, ça devrait venir de moi parce que c'est ma liberté. C'est ce qu'on dit, non, c'est le libéralisme, c'est la liberté pour tous. Wow. On se calme. Déjà, c'est pas une obligation absolue de se vacciner, mais une incitation maximale. La seule obligation qu'il y a, c'est pour les soignants, parce que on n'imaginerait pas que quelqu'un qui est censé prendre soin de toi puisse te refiler cette saloperie de Covid, et que derrière tu sois gravement malade et que tu puisses même en mourir. Mais sinon, la vie en société, c'est pas la liberté de pouvoir tout faire. Il y a des règles. Si on prend la voiture, on doit respecter le code de la route. Si on va faire ses courses, on doit payer. On peut pas insulter les gens dans la rue, qu'on ait une raison ou qu'on n'en ait pas d'ailleurs. On parle de liberté, d'égalité, de fraternité, c'est notre devise républicaine, mais où est la liberté quand on nous oblige à ce point à nous faire vacciner? Où est l'égalité quand on distingue les vaccinés des non vaccinés et qu'on leur impose autant de restrictions, vous vous rendez compte? On pourra même plus aller au ciné, au resto, on pourra plus aller boire un verre en terrasse, on pourra plus aller faire nos courses dans les espaces commerciaux, on pourra plus rien faire, on pourra même plus prendre le train pour nous déplacer. Où est la fraternité même dans tout ça? Bon, toi t'essayes de me prendre par les sentiments républicains là. Alors, la liberté. La liberté c'est de pouvoir vivre tous en collectivité sans avoir peur les uns des autres, sans se dire je suis en train de prendre un risque d'être contaminé alors que moi je suis fragile et je ne veux pas forcément, mais j'ai pas envie d'avoir le coronavirus. La liberté, c'est de pouvoir vivre en société. Et pour vivre en société, comme je l'ai dit, il faut respecter certaines règles. Et comme le dit le dicton d'ailleurs, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Vous savez, moi pour parler philo, ça me fait penser au Léviathan de Thomas Hobbes, qui expliquait que pour vivre en société, il fallait que tous les individus se soumettent à un ensemble de règles qui seront bénéficiaires à l'ensemble de la collectivité, pour pas que ça soit la loi du plus fort et du coup l'anarchie totale. Là voilà, on vit en société, il faut accepter certaines contraintes et se vacciner en fait partie. Bon d'accord, j'entends tes arguments, mais
Là, on est en train de prendre un chemin assez inquiétant, vous trouvez pas? Enfin, regardez, là on a une ligne pour le vaccin contre le Covid, mais qu'est-ce qui nous dit qu'en décembre on n'aura pas une ligne pour le vaccin contre la grippe, et ensuite une ligne contre le vaccin pour telle autre chose, puis ensuite on aura telle ou telle obligation? Oui, et pourquoi pas, après tout, moi ça me choquerait pas. Dire, on commence à grignoter nos libertés là maintenant, mais derrière c'est un précédent gigantesque pour un autre gouvernement qui décidera d'aller encore plus loin. Et puis d'ailleurs, je vous rappellerai que les enfants, ils ont déjà pas mal de vaccins obligatoires. Peut-être, mais moi, tout ce pass vaccinal, ça me fait un peu penser à la Chine, où vous savez, il y a des caméras dans la rue avec des logiciels de reconnaissance faciale, et si on fait des bêtises, comme ne pas traverser au feu vert au passage piéton, derrière, on perd des points. Et quand on a perdu un certain nombre de points, ou si on s'est mal comporté en société, eh bien, on ne peut plus aller faire ses courses partout où on veut, on peut plus prendre certains transports en commun, on peut plus aller voir certaines pièces de théâtre ou aller dans certaines salles de cinéma. Les restrictions s'accumulent. Ça vous fait pas penser à quelque chose quand même? Moi, ça me fait penser à 1984, George Orwell, avec Big Brother qui décide de contrôler la société, la pensée, les actions de tout le monde. Quand on commence à accepter une chose, qu'est-ce qui nous dit qu'on n'ira pas forcément derrière sur une mesure encore plus poussée? Je veux dire, vous vous rendez compte, on est clairement en train d'officialiser la création d'un citoyen de seconde zone, de seconde classe, d'une société à deux vitesses avec les vaccinés d'un côté et les non vaccinés, les pestiférés de l'autre. Et puis tout ça c'est quand même vachement brutal, vous vous rendez compte? On a notre président qui décide de parler un lundi, et le mercredi de la semaine d'après, hop, ça y est, il y a tout qui nous tombe sur la figure. Qu'est-ce qu'ils s'imaginent là-haut? Ils croient qu'en claquant des doigts, tout va se dérouler comme sur un petit nuage, ils anticipent rien du tout, ils font tout au dernier moment, et pour nous, on se retrouve pris entre deux feux à subir tout ça, et c'est la catastrophe. D'ailleurs, même, vous vous rendez compte, moi, même si j'arrivais à me faire vacciner demain, il me faudrait attendre au moins 3 semaines entre les 2 doses, plus encore une semaine, donc je pourrais avoir mon pass vaccinal que dans plus d'un mois. Ça veut dire que pour mes vacances, elles seront foutues en l'air. C'est n'importe quoi. Oui, c'est vrai, je le reconnais, ça a été annoncé un petit peu tard. Mais d'un autre côté, ça fait quand même plusieurs mois que ce pass vaccinal est sur la table. Vous auriez pu quand même anticiper à vous faire vacciner. Les vaccins sont disponibles depuis des mois et des mois. C'est vrai que pour les ados et les enfants, ils ont pu se faire vacciner qu'un peu plus tard que les autres. C'est pour ça que le pass sanitaire sera obligatoire pour eux qu'à partir du 30 septembre. C'est pris en compte. Alors oui, c'est peut-être une annonce qui est un peu brutale. Peut-être que certains tombent des nues. Mais il y a urgence là. C'est une question de vie ou de mort. Et je parle de façon littérale. C'est une question de Covid long, de séquelles, de personnes en réanimation qui vont mettre des mois et des mois à se remettre si elles survivent. Est-ce qu'on peut pas considérer que dans cette urgence-là, dans ce contexte-là, la fin justifie les moyens? Eh bien non, moi je considère que la fin ne justifie pas les moyens. Dans la vie, il y a des principes, il y a des valeurs fondamentales, et si on commence à donner un petit coup de canif par-ci par-là, tout le reste pourrait s'effilocher, et je suis pas d'accord vers ce chemin qu'on semble prendre. Vous connaissez la fameuse balance bénéfice-risque? Autant je suis d'accord pour les diabétiques, les obèses, ceux qui ont des comorbidités, les personnes plus âgées, notamment au-delà de 60 ans. Pour eux, il y a un vrai bénéfice à se faire vacciner, ils sont à risque de faire des formes graves. Mais pour les autres, les enfants, les ados, les jeunes adultes, où est le bénéfice à se faire vacciner? D'un point de vue médical, il n'y en a pas. Et en fait, on est en train de créer un bénéfice vaccinal sociétal pour contraindre ces personnes-là à se faire vacciner. Peut-être qu'ils prennent des risques. Ouais, mais le problème, c'est que toutes ces personnes-là, elles peuvent être vectrices du Covid. Et derrière, le retransmettre à certaines personnes qui, elles, pourront faire des formes graves. Donc le bénéfice, c'est de casser la chaîne de transmission. C'est pour ça qu'il faut vacciner tout le monde et le plus possible. Vous savez, moi je trouve qu'on est quand même un pays de riches avec des problèmes de riches. Prenez l'exemple de la Tunisie où on voit des directeurs d'hôpitaux qui sont en train littéralement de pleurer parce que leurs patients meurent car l'hôpital n'a plus de réserve d'oxygène. Eux, ils aimeraient bien avoir des vaccins. Vous vous rendez compte pour une fois que depuis 14 mois, depuis le début de la pandémie, on a enfin une arme efficace et qu'on a des Jean Moulin, des résistants de la première heure à la façon 39-45 qui se battent pour ne pas avoir le vaccin? Non mais franchement, c'est tout à fait ridicule. Nous en France, on a un gros souci, c'est que toutes ces personnes à risque de faire des formes graves,
on a un taux de vaccination que de à peu près 75% des personnes âgées. Quand en Espagne, c'est près de 100%. Et donc malheureusement, 25% d'une classe d'âge, il y a encore largement de quoi remplir nos réanimations et créer une quatrième vague d'ampleur immense. Alors oui, je suis d'accord, on aurait peut-être dû mettre une obligation vaccinale sur ces catégories de personnes-là. Mais on a choisi de faire autrement, et c'est un choix qui peut se défendre d'un côté comme de l'autre. Déjà que moi je suis pas d'accord avec ce pass vaccinal, mais en plus il comporte plein d'incohérences. La première, regardez, c'est qu'il faudrait un pass vaccinal pour aller boire un verre à la terrasse d'un café, ou même pour certaines activités de plein air. Mais c'est absolument pas logique puisqu'on risque pas d'attraper, ou en tout cas on a très peu de chances de l'attraper. Donc soit il faut assumer que le pass sanitaire c'est pour juste emmerder la vie de ceux qui ne se sont pas fait vacciner, soit on assume qu'on veut vraiment protéger et l'utiliser comme une arme supplémentaire pour freiner cette quatrième vague. Vous savez, moi de toute façon, on se fait injecter une substance, on sait pas où elle sort ni d'elle ni d'avant. Non, moi je veux dire, ça me fait peur quoi, j'ai pas envie de me faire vacciner, en tout cas pas comme ça. Ah ouais, t'as peur? Bah écoute, c'est vrai que bon, là-dessus, sur ce point, on a beau vouloir expliquer le plus possible, et c'est ce qu'on aimerait faire en idéal, en théorie, j'aurais adoré avoir le temps de convaincre et d'expliquer, et d'ailleurs c'est pas le but de la vidéo là, mais sauf qu'on n'a plus le temps, la quatrième vague c'est maintenant, et il fallait mettre le paquet, et la preuve, cette déclaration du président de la République, ça a marché derrière, puisqu'on a eu plus de 3 millions de gens qui se sont fait vacciner, les gens qui hésitent ou qui ont un peu peur, ou qui procrastinent et se disent on remettra ça un peu à plus tard, je pense qu'ils sont quand même très nombreux et que du coup les anti-vaccins purs et durs sont assez minoritaires dans notre pays. Et puis franchement, vous nous avez menti. Quand on a commencé à parler du pass sanitaire, on nous a dit « Ah non, mais ça serait que pour les grands événements, les grands concerts, les matchs de foot au Stade de France ou pour se déplacer à l'étranger. » Jamais on ne fera ça pour les activités de la vie quotidienne. En tout cas, c'est ce que vous nous aviez dit au départ. Et là où est-ce qu'on se retrouve? Ah justement, dans la situation où vous aviez promis qu'on ne se retrouverait jamais. Alors oui, c'est vrai, je reconnais qu'on avait dit que ça concernerait pas les activités de tous les jours au départ. Mais voilà, on se retrouve avec un variant qui serait, d'après les études, plus de 1000 fois plus contagieux. La vague va de plus en plus vite et il fallait réagir, il fallait s'adapter. Et là, pour une fois, j'ai l'impression qu'on ne court pas derrière le virus, mais qu'enfin on a un temps d'avance. Oui, d'accord, ça a été mis en place d'une façon assez brutale, mais au moins on n'a pas attendu que nos réas soient pleines pour recommencer à décider de prendre des restrictions. Et oui, ce variant étant plus dangereux, il fallait s'adapter. De toute façon, je vais vous dire, c'était soit ça, soit reconfiner. Mais je suis d'accord, on en a tous ras-le-bol, on a tous envie de refermer cette page de notre vie pandémie. On a tous envie d'être insouciants, d'aller boire un verre, de manger au restaurant, de pas avoir de couvre-feu, de confinement. On en a tous ras-le-bol. Mais la seule façon de pouvoir revenir à une vie normale, c'est de lutter efficacement contre le virus. Et lutter contre le virus, c'est se vacciner. Ok, c'est bien beau tout ce que tu nous dis, mais même en étant vacciné en ce moment, dans le littoral, notamment au niveau du sud, tous les préfets ils sont en train de remettre plein de restrictions. Le port du masque en extérieur, un couvre-feu, même en se vaccinant, c'est pas la garantie qu'on va garder toutes nos libertés. Oui, c'est vrai qu'on a remis en place des restrictions, mais sans la vaccination, ces restrictions, elles pourraient être encore plus importantes, elles pourraient être encore plus étalées dans le temps. Là, la vaccination va nous permettre de lisser encore plus cette vague, et donc de revenir à une vie normale plus rapidement. Bon, et puis maintenant, au niveau de la faisabilité, je trouve qu'il y a plein de problèmes. On est en train de déléguer des pouvoirs de police aux cafetiers, aux restaurateurs, aux gérants des salles de cinéma, alors que c'est pas leur travail. Et là encore, on leur annonce pratiquement du jour au lendemain qu'ils vont devoir révolutionner leur organisation. C'est très compliqué pour eux, ça va faire beaucoup de travail. Tu sais, moi je pense que pour tous les restaurateurs, peut-être mieux se taper des restrictions et contrôler le pass sanitaire et faire en sorte que le plus de monde ait envie de se vacciner que de devoir tout refermer. Quant à la police qui va devoir passer de salle en salle, vérifier que les restaurateurs et les patrons ils contrôlent bien le pass sanitaire de leurs clients. Mais est-ce qu'on a vraiment envie que la police fasse ça? Je veux dire, ils ont pas d'autre chose à faire, ils sont pas déjà débordés en sous-effectif en train de lutter contre la criminalité, contre le terrorisme. C'est vrai qu'elle a plein de choses à faire et qu'ils ont plein de problèmes qui sont en
effet en sous-effectif. Mais dans la vie, il y a des priorités. Et en ce moment, on est en pandémie, donc moi j'ai envie de dire priorité à la santé. Oui, il faudra mettre les moyens. Oui, tant pis, s'il faut déshabiller Pierre pour rhabiller Paul ou Jacques ou je sais pas qui d'autre ou comment il s'appelle. Et ensuite, s'ils sont pas d'accord ou que ça les pose un problème, la police, je vous rappelle que c'est des fonctionnaires. Ça veut dire agent de l'État. Un agent de l'État doit répondre et obéir aux ordres de son employeur, tout comme un soldat doit répondre aux ordres de son commandant. Ils ont pas le choix. Bon, et bien voilà, j'espère que ce premier épisode de Pour ou Contre vous a plu. Alors moi, personnellement, vous l'avez compris, je suis plutôt pour, mais j'ai quand même quelques nuances à apporter, quelques remarques à faire. Et c'est vrai qu'on doit reconnaître qu'il y a des arguments qui ne sont pas pour autant complotistes ou anti-vax primaires, mais tout simplement de bon sens ou de personnes attachées à la liberté qui sont contre ce pass sanitaire, et ça peut s'entendre aussi. Je ne voterai pas totalement pour, mais plutôt pour en partie. Quoi qu'il en soit, j'espère que tout ça, ça vous a bien plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de notre série Pour ou Contre. Allez, salut!